الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: الإيمان والإسلام لهما مرتبتان، المرتبة العليا وهي الإيمان بالله ورسوله مع أداء الواجبات واجتناب المحرمات، والمرتبة الثانية التي هي الاعتقاد من غير عمل، هذا يقال له إيمان ولكن هذا ناقص جدا. Lorsqu'on parle de l'iman et de la foi, il y a deux degrés. Il y a la première degré, la plus haute, c'est le fait de croire en Dieu, à ses messagers, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal, croire aux anges, et le fait de mettre en pratique tout ce qui est obligatoire et de délaisser toute chose qui est interdite. Voilà, lorsque le croyant, avec la foi, il a mis en pratique ce qu'Allah a ordonné, il a délaissé ce qu'Allah a interdit, alors on dit voilà, c'est le degré le plus haut dans l'iman et dans l'islam. Si la personne a cru, il a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mais il n'a pas mis en pratique ce qu'Allah a ordonné, il est rentré dans le haram, il a fait certains péchés, alors il n'est pas dans une bonne état, et il y a une grande différence entre la première étape ou degré et la deuxième. المرتبة التي هي أقل تضمن لصاحبها إن مات على الإيمان إن تجنب الكفر النجاة من الخلود الأبدي في النار. Celui qui a cru en Dieu, il a dit les deux témoignages pour embrasser l'islam, il a dit les deux témoignages. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Lorsqu'il a témoigné, il dit voilà, s'il meurt dans cet état avec la foi, il a la garantie de ne pas rester dans Jahannam éternellement. Mais puisqu'il n'a pas fait les obligations, la prière, le jeûne, la zakat, ou il a fait des grands péchés comme la consommation de l'alcool, où il a mangé la viande non halal, où il a commis la fornication, ou du vol, ainsi de suite, alors celui-là, il mérite un très dur châtiment dans l'enfer. Mais un jour va sortir de l'enfer parce qu'il est mort croyant. Un jour sort de l'enfer pour aller au paradis. Mais tu vois là, il mérite d'être dans l'enfer à cause de ses grands péchés. Et le fait d'être dans l'enfer un moment, c'est pas une chose facile. Même si tu dis 1 heure ou quelques minutes, c'est pas. Est-ce que c'est facile d'être sur un plaque en fer chauffé jusqu'à ce qu'elle est devenue rouge? Le fait de faire avoir 5 minutes à dos, 5 minutes au ventre? Non. Alors, et si la personne reste dans Jahannam 1 jour et 2 jours, ou 1 mois ou 2 mois, ou 1 année ou 2 ans, c'est pas une chose facile. Alors celui qui fait les grands péchés, mais il est mort croyant, il ne reste pas dans Jahannam éternellement. Si il est rentré à l'enfer, il ne reste pas éternellement. Mais moins que la mécréance, Allah pardonne à qui il veut. Moins que la mécréance. La mécréance, Allah ne pardonne à personne. Celui qui adore autre que Dieu, Allah ne lui pardonne pas. Celui qui a adoré un idole, un veau, un rat, un singe, ou un être humain, ou il a adoré la lune, ou le feu, ou la lumière, et il est mort comme ça, il est dans Jahannam, sans jamais mourir, sans jamais sortir. Mais s'il est mort croyant et il est rentré dans l'enfer à cause de ses péchés, un jour sortira de l'enfer, puisque dans le hadith, قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. Sayyidina Muhammad a dit sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah en ayant le minimum de foi. فإذا دخول الجنة للعصاة بعضهم يدخل الجنة من غير عذاب بعضهم يدخلها بعد عذاب. Certains musulmans rentrent au paradis, certains musulmans qui ont fait des péchés, qui ont commis des grands péchés. Certains rentrent au paradis sans châtiment parce qu'Allah leur a pardonné, certains prophètes leur ont intercédé, des pieux, des saints, ils ont intercédé pour eux et Allah a voulu le pardon pour eux. Et d'autres, Allah Ta'ala a voulu qu'ils rentrent à l'enfer à cause de leurs péchés. Et ils sortent après un châtiment, mais ils ne vont pas rester éternellement. Ceux qui restent éternellement dans Jahannam, c'est ceux qui sont morts mécréants.
ils ne sortiront jamais et ils ne mourront jamais. الذين ماتوا هم كفار لن يخرجوا من النار ولن يموتوا ولا يخفف عنهم من العذاب أما المسلمين العصاة منهم من يغفر له فلا يدخل النار بالمرة يغفر له فلا يدخل النار. الله تعالى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام بأناس قبل دخول النار وبعضهم تناله الشفاعة بعد دخول النار، لكن بعض المذنبين تنالهم الشفاعة قبل دخول نار جهنم وبعضهم تناله الشفاعة بعد دخولهم النار، ولكن لا يخلد واحد منهم، لا يدخل واحد من المسلمين في نار جهنم. ثم بعد دخولهم الجنة المؤمنون ينالهم يقال لهم 4 أشياء: لا موت، شباب ولا هرم، صحة ولا سقم، ونعيم ولا هم ولا غم. Un ange leur annonce, une fois qu'ils rentrent au paradis, qu'ils auront 4 choses. Une vie sans jamais mourir, une jeunesse sans jamais vieillir, une bonne santé sans jamais tomber malade, et une bonheur sans avoir aucun souci, aucune épreuve, aucun malheur. هذه الأربع مضمونة لكل مسلم. Ces 4 choses sont pour tout le monde. Et le moins gradé parmi les musulmans, le dernier qui rentre au paradis, c'est-à-dire le dernier musulman qui sort de l'enfer, parmi les musulmans, et le dernier qui rentre au paradis, il aura comme cette vie et 10 fois plus. Et il aura 2 épouses parmi le Hur al-Ain. Il aura 2 épouses parmi les femmes du paradis. Et il aura dans le paradis, comme la vie, comme la terre est 10 fois plus, s'il veut traverser à pied, il a besoin de 1000 ans. S'il veut traverser par les pieds d'Yumshi, يحتاج 1000 سنة حتى يمشي. Mais lui, il a un lit en or, il peut voler par ça, il vole où il veut, il rencontre ses amis. Mais pour dire que le moins gradé, il aura, comme cette vie est 10 fois plus, il aura 10 000 serviteurs. C'est le moins gradé. 10 000. Maintenant, si celui-là, il a pris 10 000, alors celui qui a vécu 100 ans en train de prier et de jeûner, et de donner la zakat et faire le hajj était un bon musulman, un bon croyant, c'est Dieu qui sait, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et il y a même certaines récompenses que Allah a cachées, autres que les châteaux en or, autres que les tentes en perles, autres que les femmes du paradis, autres les serviteurs qui te servent, autres que les fruits mûrs, autres que les fleuves du miel et du lait et de l'eau et du vin qui ne rend pas ivre. Autres, il y a des choses cachées. C'est la surprise pour surprendre les croyants. Mais ça, c'est pour les grands pieux. Les grands pieux, ils ont quelque chose caché. Il ne vient pas même à l'esprit, même pas à l'imagination. هذا الله تعالى أخفاه ليتفاجأ المسلمون به الصالحون لما يروه تكون فرحتهم عظيمة. صاحب المرتبة العليا في الإيمان عندما يكون في حال مفارقة الدنيا يبشره ملك الموت. Le bon croyant, le bon musulman, dans le degré qui a mis en pratique les ordres de Dieu, l'ange lui annonce la bonne nouvelle au moment de la mort. L'ange de la mort, il lui annonce la bonne nouvelle. Il lui dit Assalamu alayka ya wali Allah. ثم إذا دفن لا يحصل له نكد. Si on l'est enterré, il n'aura pas peur, il ne sera pas dans l'ennui, il n'y aura pas les insectes de la terre qui vont venir pour le torturer. Bon, le corps, il va être rangé s'il n'est pas martyr. Il range comme tout corps. Mais parce qu'il y en a des châtiments, il y a des scorpions et des serpents qui viennent le mordre. Mais pour les pieux, oui, le corps, il peut être rangé, mais sans subir une douleur. Il voit sa place dans le paradis. Les anges lui montrent la place dans le paradis. Al-Malaika turi alladhi dufina min as-salihin turi maq'adahu fil jannah. Wa qabru yuwassa, la tombe sera élargie 70 coudées, comme tu dis, 30-40 mètres ou plus. Et encore,
il aura une lumière comme la pleine lune. Il aura la lumière dans la tombe comme la pleine lune. Il dort comme le nouveau marié, comme une personne qui vient de se marier. Il dort en tranquillité, en bonheur. الصالحون الذين هم كانوا يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات الواجبات القلبية والواجبات البدنية ويجتنبون المعاصي. On dit les pieux, les saints, sont ceux qui ont cru en Dieu et qui ont fait les obligations, que ce soit comme la prière, le jeûne, la zakat. Ils ont fait les obligations du cœur, comme la sincérité, se fier à Dieu, aimer son messager, voilà. Et ils ont évité tous les péchés du corps, du cœur, de la langue, des yeux, des mains, du ventre. أما أهل المرتبة الدنيا هؤلاء لهم شأن يعني لهم نعيم في الجنة أقل من الآخرين. Ceux qui ont fait des péchés, qui ont délaissé des obligations, lorsqu'ils rentrent au paradis, ils ne sont pas comme les autres. Mais pour dire, une place dans le paradis où tu mets les pieds, c'est mieux que la terre. C'est mieux que la terre, une place pour mettre les pieds. Mais les autres ont beaucoup plus de degrés plus élevés. Comme le Hour al-Ain, certains parmi les pieux, il aura 70 femmes parmi le Hour al-Ain, ou 100. Et il y a des spécifiques, des boissons que pour les saints. Parce qu'il y a les fleuves, ça c'est pour tout le monde. Mais il y a des boissons spécifiques encore plus que ça. Le ghurf à la chambre, il y a les tentes, comme on vient de dire, tentes en perles, des châteaux. Mais le ghurf à la chambre, et les gens du paradis la voient comme on voit l'étoile dans le ciel. Que ceux qui ont la chambre, ils sont dans un niveau très élevé, comme lorsque tu vois l'astre dans le ciel. Ça c'est quelque chose encore de spécifique. Yani, il faut tirer le pied de l'autre côté. Yani, le bas monde, vraiment, c'est un passage. Ad-dunya daru mamar. Le bas monde, c'est un passage. Et il faut savoir profiter dans le passage. Supposons, toi, tu es dans le passage. On te dit, tu dois traverser d'ici vers l'autre côté. Là-bas, tu vas faire ta maison. Là-bas, tu vas trouver ton épouse. Là-bas, tu vas avoir ton verger. Voilà, ta vie là-bas. Mais sur ce passage-là, voilà, à droite, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a des perles. Et à côté, là, il y a des pierres et des pierres et des épines. Et on te dit, pendant ton passage, tu peux prendre. Alors, tu commences à prendre des pierres, des épines. Pourquoi? Oui, tu vas faire quoi là-bas? Mais si quelqu'un le fait, on dit, mais quel stupide là. Quel stupide. À côté, il y a l'or, il y a les diamants et les perles, il prend les pierres. Ça va pas à la tête. Celui-là, il n'est pas normal. Alors, la plupart des gens sur Terre, ils ne sont pas normaux. Parce que ce passage-là, avant d'aller au paradis, tu peux prendre ce qui est meilleur que les perles, les bonnes œuvres, les actes de bien avec l'obéissance, avec la prière, le jeûne, la zakat, le dhikr, les invocations, dua, la charité, aider les pauvres, aider les misérables. Tu fais. Or, de l'autre côté, on a dit, mais beaucoup, ils sont comme Netanyahou, il est en train de tuer, il n'est pas satisfait, il veut toujours tuer, et l'autre, il est toujours en train de lui donner les bombes pour tuer. Mais c'est un passage. De toute façon, tu vas mourir, toi et Sarah, Netanyahou, vous allez mourir, vous allez être questionnés. Les enfants que vous avez tués, vous allez être questionnés. Et celui qui était dans l'avion, encore, il va être questionné. Il dit, ah, Netanyahou m'a ordonné. Oui, Netanyahou t'a ordonné, mais Dieu t'a interdit. Tu as obéi à Netanyahou et tu as désobéi à Dieu en tuant les enfants,
en tuant les gens innocents, au volant de la terre, couper les oliviers. Dieu vous a donné cette permission de tuer les gens et de couper les oliviers et de voler, et tuer même les brebis? Non. Dieu ne vous a pas donné la permission. Vous êtes très injuste. C'est ce qu'on dit alors les stupides qui, dans le passage, au lieu de profiter en faisant des bonnes œuvres, ils font de la criminalité et des actes terribles et horribles. Mais c'est pas normal, oui. Alors, après le passage, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter par la mort, après on va être ressuscité, on voit le résultat de ce qu'on a fait. هذه الدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر اعرف كيف تغتنم هذا الممر خذ ما ينفعك من عمل الصالح والواجبات وأعمال الخير والإحسان ولا تكن ممن يشتغل بالكفر والقتل والسرقة واغتصاب أموال الناس وحرق بيوت الناس وقتل الأطفال والنساء وقطع الأشجار والظلم والعدوان لأن الله لا يحب الظالمين. Allah n'agrée pas les injustes. Allah n'agrée pas les injustes. فالويل لمن يأتي يوم القيامة وهو عنده الكفر وقتل الناس. Alors grand malheur à celui qui vient le jour du jugement en ayant avec lui la mécréance et la criminalité. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين. آمين. J'ai deux questions. La première question concerne au niveau du Socrate. Il y a beaucoup d'éléments qui soutiennent que ça suffit de... Monsieur.